avec quelqu'un et une symbiose. C'est-à-dire qu'il y a une complémentarité entre les deux personnes. Ah, là c'est déjà mieux. Là c'est mieux. Alors est-ce qu'à votre avis, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi j'ai tiqué quand il a dit en symbiose et après quand il a dit en complémentarité, j'ai préféré complémentaire. Est-ce que quelqu'un a repéré pourquoi? Est-ce que ça me dérange un petit peu quand il y a la question de symbiose et tout ça? Peut-être que vous trouvez que ça fait trop de fusion et du coup on laisse pas vivre les personnes. On est d'accord? C'est clair ce que c'est clair? Parce que A et B, ça fait AB, ça fait pas C. Si ça fait C, A et B n'existent plus. Tout le problème d'un pays quand il intègre des minorités ou des gens différents ou d'origine différente, c'est la notion de l'intégration. Il y a une différence entre l'intégration et l'assimilation. Assimilation, ça veut dire que tout le monde doit s'habiller pareil, tout le monde doit être blanc, tout le monde doit être noir, tout le monde doit être bridé, tout le monde doit être juif, arabe, catholique. Non, chacun est ce qu'il est. L'intégration, c'est de garder chacun sa nature, mais tout en étant capable de vivre dans le groupe. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, être capable que ça matche entre nous, comme il a dit, dans la complémentarité, mais être capable aussi d'accepter mon identité. Je ne dois pas me dépersonnaliser, je ne dois pas me fondre dans la relation. Encore une fois, quand quelqu'un se fond dans l'autre ou dans la relation, il va vous le reprocher un jour ou l'autre. Juste par rapport à l'histoire de la complémentarité, j'ai une jolie anecdote à vous raconter. Mon petit neveu que Dieu le garde, que j'adore. Il était petit, il avait 5-6 ans. Enfin, j'étais avec lui. Ah, je dis chérie, j'aime beaucoup, tu es beau aujourd'hui, j'aime beaucoup comment tu es habillé. Mais dis oui, tonton, j'ai mis les couleurs de la paix. Il tentait du blanc et du noir. Je dis chérie, c'est le noir et blanc, depuis quand le noir et blanc, c'est les couleurs de la paix? Mais tonton, le blanc et le blanc, c'est le contraire du noir. S'ils sont ensemble, c'est qu'ils ont fait la paix. Extraordinaire. Oh, extraordinaire. Et il a 1000 fois raison. Vous savez que quand on choisit une chemise avec un costume, il faut la mettre, les bons vendeurs, ils vous la mettent à côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, le rendu est complètement différent. Un blanc et un noir, par exemple, la luminosité elle est complètement différente de la chemise blanche lorsqu'elle est accompagnée, entre guillemets, ou est-ce qu'elle est encadrée par une veste noire. Vous comprenez cette idée-là? C'est ce qu'il a dit, la complémentarité. Jessica, s'il vous plaît, si vous pouvez nous dire une petite définition du verbe aimer. Sur le dos de la couverture, il y a marqué « Le monde est comme le feu. Il peut vous éclairer ou vous brûler. À vous de décider. » Les choses, elles sont ce qu'on en fait. Une fille, elle est jolie. Parce qu'elle est jolie, elle peut tromper son mec autant qu'elle veut. Alors, est-ce qu'elle va l'utiliser pour ça? Ou au contraire, pour dans le travail, le truc, elle est jolie, elle est agréable, donc ça facilite les relations, par exemple, n'est-ce pas? Un mec, il est intelligent. Alors, l'intelligence, il va magouiller avec, ok? Ou il va plutôt dire, je vais penser, je vais utiliser cette intelligence pour faire le bien, pour aider des gens qui ne vont pas bien, etc. Comment tu vas utiliser? Le smartphone, même chose. C'est certain que le smartphone m'a aidé, moi, à éviter sûrement des suicides, des dépressions, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que mes patients, en général, ils me font confiance. Donc, un simple mot, même si je suis à l'étranger, ça va aller? Oui, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Non, il ne vous trompe pas. Mais c'est un salopard. Non, non. Donc, ça peut sauver. Mais de l'autre côté, effectivement, à trop l'utiliser, c'est pas bon. Et pourquoi je me suis lancé dans ce débat? Pourquoi je voulais vous parler avant? Ah oui, pardon. Merci mille fois, monsieur. La technologie, par contre, nous a aidé à comprendre cette notion de se mettre en connexion. Je peux avoir le système Bluetooth, je peux avoir le système Wi-Fi, mais si moi je ne le déclenche pas, je ne peux pas me mettre en connexion. Donc d'abord, je me déclenche, j'accepte le Wi-Fi et je me mets en connexion. Et qu'est-ce que ça veut dire se mettre en connexion? Ça veut dire se mettre en vibration. Pourquoi? Parce que chacun de nous est un univers particulier. Quand je vais parler à Yannick, c'est pas la même chose que quand je vais parler à Sandro. Ce sont des univers différents. Donc quand je vais parler, vous appelez madame? Marie. Marie. Oh Marie, c'était sa reine. Marie, je vais dire Marie. Sandro, je vais dire oh Sandro. Non, ça ne le fait pas. Ouais. Donc, on a des univers. Donc partager, c'est se mettre en vibration. Être capable de rentrer dans une vibration. Vibration, ça veut dire moi je tiens compte de toi, toi tu tiens compte de moi, et on essaie de mettre un fil, n'est-ce pas? Madame, s'il vous plaît, verbe aimer. Je dirais donner éventuellement.
C'est-à-dire, on lui a donné l'anti-sèche, mais c'est pas grave, elle le fait quand même. Hein. Je suis pas très inspirante. Ah, vous êtes pas la compagne de monsieur? Pourtant, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Hein. Là, il vient d'exprimer clairement une intention de. Je suis pas très bavarde, moi. Non, je me suis dit, comme il est très bavard, elle Moi, n'est pas je suis au bord bavarde, du lit, hein. parce que quand même, comme il parle tellement, il laisse pas le temps. Je suis au bord du lit. Essayez quand même, lancez-le. Lancez-le, madame. Ouais, mais, Vous n'êtes pas en train de passer votre bac, madame. Juste ouais. dites ce que C'est vous fait pensez. déjà. Alors, vous direz quoi? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Dites, madame, ce que vous pensez. Ne pensez pas comme les autres. Vous savez, à un moment, je donnais des cours dans un lycée. Et une fois, un des petits jeunes m'a dit, donc j'avais demandé de remplir une demi-page sur un sujet, je ne me rappelle plus c'est quoi. Il m'a dit, s'il vous plaît, Jacob, vous pouvez me dire, est-ce qu'elle est bonne la réponse? J'ai dit, tu n'es pas dans un cours de français, tu n'es pas dans un cours de philo. Là, ce que moi je veux, c'est savoir ce que toi tu penses. Donc, ce que j'appelle une bonne réponse, c'est quand tu dis ce que toi tu penses. Ça peut être la plus grosse bêtise du monde, je m'en fous. Mais ce que je veux, c'est que juste tu développes ta manière de penser. Je suis, je pense, donc je suis. C'est uniquement parce que je suis capable de penser par moi que je suis capable de dire je suis. Sinon, tu n'es pas. Si tu ne fais que répéter ce que ton prof a dit, ce que tu as écouté à la télé, à la radio, ou ce que ton prof, ou ce que Yannick, ton directeur, t'a dit, ouais, zéro. Sauf que, parfois, je peux penser comme mon père, je peux penser comme la télé. Il peut arriver que j'ai exactement la même pensée. Pas parce que je copie, mais parce que j'ai exactement le même truc. Yannick, il m'a dit Star Wars, c'est super. Moi aussi, j'ai dit Star Wars, c'est top. Je peux avoir le même avis. Bravo, j'aime beaucoup. J'ai mis un sourire là-bas. Madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est aimer pour vous? De toute façon, actuellement, déjà, vous êtes amoureuse. Je ne sais pas si vous êtes aimée, mais vous êtes amoureuse. Oui, exactement. Ça se voit. Déjà, c'est bien. Karaoké aussi. Ben, bien sûr, vous savez, vous rigolez quoi. Un homme vous a séduit dès l'instant qu'il vous a ou fait rire ou fait pleurer. L'idéal, Exactement. c'est de trouver celui qui vous fait pleurer de rire. C'est vrai. Merci. Alors, allez-y. Dansez-vous. Non, je pense que ça passe beaucoup par le respect. Ah, oh là là, oh, quelle classe. Eh oui. Eh oui, là, elle a dit un mot-clé. Et heureusement qu'il a été dit avant, entre guillemets, la fin, parce que, messieurs, mesdames, mais c'est valable des deux côtés, hein, parce qu'attention, il y a des femmes vulgaires et violentes qui sont pires parfois que des hommes. Okay? Mais disons, on va partir du principe que c'est surtout les femmes qui vont avoir sur la notion du respect. L'idéal, c'est l'amour et le respect. Mais si vous devez choisir entre un homme qui vous aime et qui ne vous respecte pas, et un homme qui vous respecte et qui, entre guillemets, ne vous aime pas, c'est-à-dire pas le waouh, choisissez le respect sans hésiter. Parce que le respect, déjà, est peut-être une des formes suprêmes de l'amour. Donc déjà, dire qu'il ne vous aime pas alors qu'il vous respecte, déjà, c'est faux. Et ensuite, parce que le respect, de toutes les manières, au fur et à mesure des jours et du temps, il va vous amener vers l'amour. Tandis que l'amour, quand il est dénué de respect, c'est assassin, ça tue, ce n'est pas bon. Là, dans ce petit débat, ce que j'ai essayé de vous montrer aussi, c'est encore une fois l'intérêt de l'arrêt sur image, de repenser les choses. On a pris l'exemple du verbe aimer, on va savoir des hommes, je voudrais aborder des autres sujets. De vous montrer que c'est très important. Ne soyez pas dans le mouvement, parce que si vous êtes dans le mouvement, vous êtes un mouton. À un moment, vous savez, moi, j'avais ma cousine qui était venue me voir à Paris quand j'étais à l'université, et elle m'a dit, ça va? Je lui ai dit, elle me dit oui, mais elle m'a dit, j'ai pris le métro pour venir, et elle m'a dit, je me suis retrouvé en train de marcher vite. Puis après, je me suis dit, mais pourquoi tu marches vite? Tu es en vacances à Paris, tu as tout le temps. Mais elle m'a dit, j'étais en train de marcher vite parce que dans le couloir, tout le monde y marche vite. Donc en fait, tu te retrouves en train de marcher vite. Mais j'ai tout le temps. Tu marches vite. Là, ça a l'air ridicule à vous rigoler. Mais je vous certifie qu'il y a plein de choses que tout le monde fait. À commencer par moi. Moi, le premier, quand il y a eu les vestes courtes, là, comme ça,
première réaction, je me suis dit quoi, il a mis la veste de son fils. Après, au fur et à mesure, tu t'habitues, tu t'habitues, tu t'habitues, tu t'habitues, tu t'habitues. Et après, quand on vous vend une bande de snow, tu dis, c'est pas une veste courte. Vous comprenez? Arrêt sur l'image, très 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 important. J'ai dit que je vous mettais la bise en bouche. Non, je vais juste vous donner des petits.